Bonjour les amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de mars. On va aller voir ensemble comment les énergies vont vous traverser, vous impacter sur ce mois de mars et comment vous allez les appréhender tout simplement les vierges. Donc c'est parti, on va utiliser l'as de lune pour ça, oracle général que vous pouvez retrouver avec le lien dans ma bio sur asdelune.com. Alors les vierges, sur ce mois de mars, qu'en est-il pour vous au niveau général? Donc là, on va voir au niveau général, donc ce que vous ayez votre signe en vierge ou votre ascendant, ça peut vous concerner. Si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage, n'allez pas plus loin. C'est tout simplement que ce tirage n'est pas pour vous. Alors, les vierges pour ce mois de mars. Eh bien, on voit ici qu'il y a certainement eu des placements au niveau financier, mais il y a aussi l'idée que vous ne voulez pas totalement investir tout. Alors que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'une relation, tout simplement de vos valeurs aussi, il y a l'idée ici que vous en gardez beaucoup pour vous et que sur ce mois de mars, vous allez être un petit peu plus attentif à vos dépenses également. Dépenses même énergétiques, pas seulement financières. On voit que vous avez envie de redresser la barre aussi sur votre situation, les vierges. Vous avez une envie de contrôle, de maîtriser ce qui se passe. Donc ça peut être aussi côté pro, parce que je vois ici avec la carte du maître, vous avez un besoin ici de bâtir, de construire, de savoir où vous mettez les pieds. Je pense que vous n'aimez pas beaucoup les surprises, en tout cas sur ce mois de mars. L'idée qu'il y a un réel besoin de savoir et de connaître le chemin et la marche à suivre. Il y a des choses, on vous dit ici, qui ne s'apprennent pas dans les livres, qui s'apprennent seulement par l'expérience de vie. Et je crois que vous en avez intégré pas mal sur ce mois de mars pour savoir où vous souhaitez investir et où vous n'investirez pas. On en est dans ces questions-là, les vierges. Alors, allons voir plus précisément ce qui vient à vous. C'est parti. Alors, c'est un mois où vous allez beaucoup travailler. J'en vois certains qui vont se réfugier beaucoup dans le travail, en espérant que ça va pouvoir porter ses fruits certainement plus tard. Donc, on voit des heures sup, je vois des personnes qui donnent beaucoup, et qui donnent tellement qu'ils en sacrifient leur équilibre, en fait. C'est ce que je vois ici, les vierges. Parce que, comme je vous vois ici, on voit que vous êtes capable de donner beaucoup, mais vous pouvez aussi vous épuiser à un moment donné. Donc, attention à vos ressources, à ne pas complètement tout bouffer, je dirais. On parle aussi d'un lien d'âme, hein. Donc il y a quelque chose aussi qui peut résonner avec vos relations, vos amitiés, tout ce qui est lié à la sphère relationnelle. Il y a des personnes qui naviguent avec vous, qui pensent comme vous, qui vous sont reliées en fait, et qui veulent avancer avec vous. Et on voit que vous essayez de vous projeter ici. Avec cette carte-là, vous avez des désirs, vous avez des envies. Pour certains, ça peut être aussi dans une relation amoureuse, on verra pour vos amours après, mais l'idée de vouloir réaliser certains rêves et de tout faire, de travailler dessus sur ce mois de mars pour pouvoir atteindre vos buts également. C'est ce que je ressens ici. Ça demande un gros travail. Vous fournissez un gros travail qui pourrait aussi vous épuiser parce que je vois qu'ici, il y aura un besoin de fatigue, enfin un besoin de repos, pardon, à cause de la fatigue justement mentale qui pourrait vous mettre à mal. Ça peut me parler aussi d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir été trahi, de se sentir parfois un petit peu désespéré quand même sur l'issue. Et il y a un besoin de quelque chose de plus juste, de retrouver un équilibre sur ce mois de mars ici, pour vous mais aussi pour les autres, par rapport à ce que vous donnez. On sait que vous êtes un signe qui avait besoin j'allais dire, j'ai toujours l'image de quelqu'un qui tend la main aux autres, mais parce que vous êtes un signe qui est au service des autres. Ça fait partie un petit peu de votre ADN. Et là, sur ce mois-ci, ne tirez pas trop sur la corde. Vous pouvez donner, mais pas tout. Gardez-en aussi pour vous, pensez à vous reposer, aussi pour pas être déçu tout simplement, hein. Parce qu'on voit que sur le fond, il y a aussi ça. Il y a aussi l'idée que tout le monde ne vous le rendra pas de la même façon, si vous voulez. Faites les choses de façon juste pour vous et pour les autres. Ce serait vraiment le conseil qui vous est donné ici, les vierges. On va voir comment vous finissez ce mois de mars énergétiquement. Donc fatigué, ça on l'a vu, mais il y a un projet créatif en route, hein. Pour moi, vous avez un talent que vous seul connaissez, qui a besoin de s'exprimer sur ce mois de mars, qui va être très important. On nous parle ici d'une vraie transformation dans vos énergies, hein. Et vous voyez, on retombe sur ce partage, cette générosité qui vous caractérise.
Mais avec cette carte de transformation alignée avec tout ce que je viens de vous dire, j'ai quand même l'impression que c'est un mois où vous conscientisez tout ce que vous donnez et où vous décidez aussi de mesurer un peu plus ce que vous donnez aux autres, de ce que je ressens ici. Votre générosité peut-être était sans limite avant, ben là je ressens qu'il y a des personnes qui vont un petit peu se préserver de ça et qui vont décider par eux-mêmes si un tel ou un tel mérite aussi leur temps, mérite leur investissement. Il y a des choses qui vont se terminer. Hein. Il y a même des relations, si on se sent trahi ici, qui peuvent prendre fin sur ce mois de mars. Ça peut être un mois de grand nettoyage relationnel aussi, hein, de ce que je ressens. J'ai envie de dire, les parasites, tout ça, n'auront pas leur place. Mais en tout cas, c'est bien parce que vous êtes focus sur une idée ici qui vous fait avancer. Donc vous avez des rêves, vous avez des choses à mettre en place ici, à concrétiser sur ce mois de mars, les vierges. Et je pense que c'est pas égoïste que de penser à vous, hein, au contraire. En tout cas, dans ce qui ressort, certes, on a besoin des autres pour avancer, mais attention à qui on accorde sa confiance. Ça, c'est hyper important. On va aller voir au niveau de vos amours, où vous en êtes sur ce mois-ci et où en est la personne de votre cœur pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, on va voir, parce que parfois, ça peut résonner plus avec les couples et parfois plus avec les célibataires. Tout dépend. Allez, pour les vierges. Alors, toi, ami vierge qui me regarde, où est-ce que tu en es? Puis on va aller voir ton autre après. Bon, déjà au brassage, c'est compliqué. Alors, bah pour certains, il va être question de vouloir fonder une famille. En tout cas, les enfants auront leur place ici. Il y aura des projections à ce niveau-là, sur ce mois de mars, pour ceux qui sont en couple, ou même pour ceux qui sont célibataires, mais qui voient peut-être vous savez, le timing passé et qui se disent, bah, moi j'aimerais bien construire quelque chose ici, avec des enfants, tout ça. En tout cas, on vous voit sur un mois où vous restez un petit peu, comment je pourrais dire? Je vais dire sauvage, pas forcément insaisissable, mais où vous n'avancez pas, vous ne montrez pas toutes vos cartes, quoi, en fait. Donc ça peut être difficile à traduire pour les personnes qui sont en face de vous sentimentalement. Je dirais que vous n'allez pas jouer la carte de la transparence, en fait. Allez, les vierges, au niveau de vos amours. Ouais, on me dit que votre cœur, c'est un petit peu refermé, un petit peu refroidi ici, c'est verrouillé aux relations. Alors probablement par peur de souffrir, hein. Ouais, on voit que vos attentes ont été déçues, en fait, dans votre vie sentimentale. Alors, je pense que vous êtes un signe quand même de terre. Vous aviez certainement besoin d'être rassuré, de quelque chose d'assez sécurisant dans votre vie sentimentale. Et là, vos attentes restent déçues. Alors, on parle d'amour inconditionnel, chose que vous pouvez ressentir pour une personne en particulier. En tout cas, on voit que vous pouvez, dans votre façon d'aimer, être quelqu'un qui aime sans condition. C'est-à-dire quoi qu'on vous dise, qu'on vous fasse, vous êtes capable de raisonner comme ça au niveau sentimental. Alors on parle d'un break ici entre vous et une personne. Donc qui dit break dit retrouvailles à un moment donné. Mais sur ce mois de mars, certaines vierges seront dans une forme de questionnement et auront besoin de se recentrer sur elles pour probablement réfléchir différemment à la situation, en tout cas prendre de la hauteur. On voit que vous avez envie de vous libérer, de vous émanciper d'une relation ici avec ce break. Vous cherchez quelque part à vous en extraire, vous voyez. Alors on me dit que vous êtes dans une relation où il va falloir persévérer pour avancer parce que les choses ne sont pas faciles et ont besoin de temps pour s'inscrire, ont besoin peut-être de maturité aussi. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous impliquer pour le moment. De votre côté, en tout cas, on voit ce manque d'implication dans la relation. On me dit qu'elle vous oppresse, elle vous étouffe, vous vous sentez un petit peu prise au piège là-dedans. Et vous avez peur de vous engager à nouveau. Donc c'est pas facile, là, vous avez des énergies où on voit que vous êtes un petit peu muré, vous avez du mal à vous ouvrir à l'autre complètement, et je pense que cette personne, finalement, elle vous étouffe plus qu'autre chose. Donc, bah écoutez, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre amoureuse qui arrive, mais je dirais même que si vous êtes dans un break, il y aura probablement une rencontre qui pourrait tout changer, ou qui, si elle ne change pas tout, en tout cas remettre en question la relation dans laquelle vous êtes ici. Ah oui, parce que là, votre cœur est en train de s'ouvrir à autre chose. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de switcher dans vos énergies, les vierges. Et qui pourrait potentiellement être une réussite, plus que celle où vous étiez déjà, là, avec ce break. Il y a vraiment deux cas de figure ici, mais l'un n'empêche pas l'autre, je dirais.
Vous pouvez être en break et avoir quelqu'un qui vient titiller un petit peu votre cœur et avec qui ça pourrait fortement bien se passer. Vous prenez comme ça vous parle, évidemment. On va voir l'autre personne en face de vous pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ici. Alors, l'autre personne, on vous dit que c'est une relation qui ne sera pas constructive. C'est quelqu'un qui n'envisage pas de toute façon de construire. C'est quelqu'un qui est plutôt dans un mode personnel, qui ne la joue pas collectif, qui est plutôt... qui souhaite avancer en solo finalement, qui peut être avec vous, mais sans vouloir s'impliquer non plus. Donc forcément, vous allez vite vous retrouver dans une impasse. Ouais, on me dit qu'elle n'est pas en phase, elle n'a pas les mêmes attentes que vous, la personne qui est en face de vous. Elle aimerait trouver des solutions par contre avec vous, mais qui ne seront pas forcément celles auxquelles vous vous attendiez. Donc on voit qu'il y a du flirt malgré tout. Vous continuez à flirter ensemble, mais un peu à distance visiblement. Il y a beaucoup de choses qui vous séparent. Vos valeurs éducatives, ça peut être... ouais, ça peut être éducatif. Ça peut être votre façon de fonctionner tout simplement qui n'est pas la même en fait. Je ressens deux personnalités totalement différentes, mais qui aiment se retrouver quand même autour d'activités ensemble. Ouais. Mais cette personne, on vous dit que même elle sait que... Il y a quelque chose qui la déçoit aussi dans cette relation. Elle se fait on sait qu'elle sait qu'elle se fait des illusions, je pense, vis-à-vis de vous. Malgré tout ce que vous pouvez vous dire, parce qu'il y a une bonne communication quand même, mais parfois, vous savez, ça ne suffit pas toujours. Hein, c'est ce que je dis dans mes guidances. Il ne suffit pas toujours d'aimer pour que ça fonctionne. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui va rester dans la séduction, donc finalement assez superficiel avec vous. Qui n'est pas très engageant non plus, donc pas très rassurant forcément en face pour que vous puissiez avancer. Donc on a deux énergies un peu stagnantes comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une autre rencontre qui va vous faire de l'œil, les vierges. Et qui pourrait vous détourner de la personne que vous envisagiez au départ ou que vous aviez dans votre vie en ce moment. Donc, affaire à suivre. Pour ceux qui souhaitent approfondir la guidance, si ça vous a parlé, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous sur asdelune.com. Vous avez plusieurs formules pour les rendez-vous. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, vous avez aussi mes oracles sur mon site que vous retrouvez. Et bientôt des nouveautés, je vous en dis pas plus. Pour ceux qui souhaitent rejoindre notre groupe de voyance gratuite, ça se passe sur Facebook, c'est ACF Voyance. Alors sur ACF, vous pouvez bénéficier d'une question gratuite trimestrielle. Pour ça, il y a quand même un questionnaire d'adhésion auquel nous tenons à remplir. Et puis ensuite, vous pouvez poser votre première question. Voilà, et bien moi je vous retrouverai le mois prochain, les amis vierges, pour faire votre guidance printanière, parce qu'on y sera. On y sera, ça avance. Allez, à très bientôt les vierges.